Bonjour les leaders éveillés, heureux et performants. Je suis Jérôme Choumet d'Holistic Performance Mental Coaching. Et pour cette nouvelle vidéo YouTube, après des vacances bien méritées, je vous retrouve. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une perf que j'ai eu l'occasion de faire hier soir dans un tournoi de poker où j'ai fini 7e sur 117 000 joueurs. Donc vous savez que dans le cadre de mon travail de préparateur mental, entre autres, je coach des joueurs de poker professionnels. À mon niveau, je joue tout à fait pour le plaisir, récréativement on va dire. Et je vous parle de cette perf parce que ça va me donner l'occasion. Aujourd'hui, on va parler, je vais vous donner un exercice pratique pour travailler votre résilience, la persévérance pour encaisser les coups durs et continuer à avancer. Donc les amis, on se retrouve juste après le générique. Nous voilà de retour. Donc la résilience, c'est quoi? La résilience, c'est comment s'adapter ou faire face à l'adversité dans la vie. Face à une tragédie, une catastrophe naturelle, un problème de santé, une relation, un problème professionnel, un problème scolaire, la résilience est votre capacité à s'adapter aux événements négatifs dans votre vie. Au final, cela revient à comment aller de l'avant, comment garder sa force malgré la pression et les événements extérieurs. Être résilient veut dire survivre face à l'adversité, mais surtout rebondir après un revers. Revenir plus fort et plus sage. Trouver le bon côté des choses, positiver et trouver une leçon à chaque expérience négative vécue pour pouvoir l'appliquer dans le futur. La résilience, c'est une capacité qui peut s'apprendre, se construire, se développer avec du travail, de la persévérance, du temps. Quoi que vous pensez, vous êtes capable de tout surmonter et de vous en remettre. Et rappelez-vous, tout est éphémère. Les choses positives, mais également les choses négatives, si vous vous en donnez les moyens. Donc je vais vous donner 6 points, 6 techniques pour développer votre résilience. Donc technique numéro 1. Prenez l'habitude d'écrire vos sentiments les plus profonds face à un événement négatif, vos sentiments d'injustice, pour avoir un point de vue différent sur la situation. Prenez l'habitude d'écrire au moins 20 minutes tout cela durant 4 jours minimum. Technique numéro 2. Prenez de la hauteur et du recul face à une situation. Voyez le problème sous un angle différent. Faites un zoom en arrière. La visualisation d'ailleurs est une technique qui aide beaucoup pour cela. Technique numéro 3. Reconnaissez et développez vos points forts, votre confiance en vous, vos qualités. Mettez l'accent sur tout ce qui fait de vous la personne que vous êtes, vos points forts. Technique numéro 4. Arrêtez de jouer les victimes. Avoir un état d'esprit positif. Voyez les obstacles comme des défis. Ne pas réagir émotionnellement et posez-vous les bonnes questions. Technique numéro 5. Focalisez-vous sur vos progrès et non sur l'objectif final. On a coutume de dire le chemin est plus important que la destination. Surtout, ne vous comparez pas aux autres
Chaque histoire est différente. Votre histoire est différente. Faites-vous plaisir. 6e et dernière technique pour travailler votre résilience. Créez votre propre histoire. Cette histoire peut être fictive ou réelle pour vous en appuyer en cas de coup dur, lors des coups durs, parce que vous en aurez. Tout le monde a des coups durs, c'est normal. Donc dans cette histoire, 4 points à décrire. L'à propos qui compose cette histoire. Numéro 2, l'adversité. Quel est le problème à dépasser? À quoi devez-vous faire face? 4. Quelle a été votre aide? Comment avez-vous réussi à dépasser ces obstacles? Et enfin, quelles ont été les conséquences positives pour vous avoir permis de vous dépasser, de passer à autre chose, d'aller de l'avant et d'en ressortir plus fort? Donc je vous retrouve pour la conclusion maintenant, les amis. Donc pour conclure cette vidéo, les amis, j'aimerais vous répéter une nouvelle fois. Donc, la résilience, c'est une capacité qui se travaille. Il faut du temps, du travail, de l'engagement, de la persévérance, du passage à l'action et de la concentration. Tout le monde peut devenir de plus en plus résilient pour faire face à l'adversité et aller de l'avant. Autre point important qu'il faut retenir selon moi, célébrez vos moindres petites victoires. Chaque victoire est un défi relevé. Alors faites-vous plaisir, prenez du plaisir, mettez du jeu et du plaisir dans votre vie. Et rappelez-vous, avec le temps, tout passe, le bon comme le mauvais. Et travaillez, comme le disait si bien Laurie, la positive attitude. Donc les amis, en parlant de plaisir et le poker, donc il y en a un pour moi, en tous les cas. Le poker, j'aime bien ça, parce que c'est un petit peu un résumé de la vie. On a des bad beats, on a des coups durs, on a de l'adrénaline, de l'intensité, des joies. Et c'est un formidable terrain de jeu, un terrain d'apprentissage, un terrain de travail pour notre mental, pour nos facultés de réflexion, tout un tas de choses. Donc en parlant de ça, si vous voulez que je mette un petit peu de plaisir dans cette chaîne, si vous voulez que je commence à streamer mes soirées, mes parties de poker le soir online, faire un stream qui va tourner autour du poker bien sûr, du coaching mental, de la préparation mentale, avec plein de petites clés, plein de petits tips, et pour pouvoir échanger en direct ensemble, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, likez, partagez la vidéo pour m'aider, pour faire connaître la chaîne, pour faire connaître Holistic Performance Mental Coaching, et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des demandes ou des besoins. Les amis, prenez soin de vous, tout passe, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.